La connaissance est une richesse. Et finalement, je commence à me dire que les cimetières resteront toujours les endroits les plus riches du monde. Combien d'entre eux, enterrés sous terre, avaient des rêves et ont pu les concrétiser? Combien ont essayé avant même d'abandonner? Et dire qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes chances que nous. Toi et moi avons encore la chance, la grâce d'être en vie. Et malgré ça, on arrive toujours à trouver des excuses. Tout doit être parfait, donc j'attends le bon moment. J'ai pas tout le matériel nécessaire, donc j'attends. On va se moquer de moi si je commence. Je le ferai demain. Je le ferai demain. Combien d'entre eux, 6 pieds sous terre, ont remis leur projet à demain et ne se sont plus jamais levés? Je veux que tu puisses voir le perfectionnisme comme une illusion, parce qu'en réalité, les imperfections, les difficultés, les doutes, c'est ça la réalité. Alors qui sommes-nous pour sauter ces étapes? Pour être honnête, il m'aura fallu 7 mois avant de finalement concrétiser mon projet. Pourquoi 7 mois? Parce qu'il m'était simple de trouver des excuses. J'avais peur. Et peut-être que toi aussi, tu as abandonné un projet ou un rêve que tu avais à cause de ça. Alors enchanté, je m'appelle Yohan. Et je vais être la preuve que si je l'ai fait, alors n'importe qui sur Terre est capable de faire la même chose. Commencer, se lancer. Je vous ai dit que j'ai entendu le bon moment. Mais finalement, il n'est jamais arrivé. Alors j'ai dû provoquer les choses, me discipliner, commencer à poser les actions, m'isoler pour mieux me connaître, améliorer ma relation avec Dieu et faire de la Bible ma référence. Et c'est tout cet assemblage de choses qui a fait celui que je suis aujourd'hui. Alors je suis reconnaissant car heureusement que ça n'a pas été facile. Les moments de chute, de ralentissement, les remises en question. Gloire à Dieu, j'ai pu trouver de la force devant l'épreuve. Et j'ai toujours cherché à faire mieux que la veille. Car au final, c'est ça le plus important. Car je ne voudrais pas être identifié à celui que j'étais avant. Impossible. Avoir peur de l'épreuve, c'est déjà prévoir d'abandonner son projet quand ça deviendra trop lourd. Alors le mieux que tu puisses faire, c'est de tout bien préparer et de lancer directement. Prévoir le fait que ça peut être difficile. Et donc se préparer à toute éventualité et trouver des solutions afin d'user de force devant l'épreuve. Ce sera là les meilleurs choix que tu puisses faire afin de contrôler ton avancée. Il est possible qu'avec le temps qui passe, tu veuilles abandonner parce qu'il n'y a pas les résultats attendus. Mais tu ne sais pas à quel moment tout peut marcher. Alors tu te dois de retravailler encore et encore. Et ça en prenant toujours appui sur ton produit précédent. Utilise-le pour t'améliorer, améliorer le prochain, améliorer ta technique d'approche et ta manière de faire. Et c'est ainsi que tu vas trouver ta voie. Tout c'est juste la durée. Alors donne-toi le temps et dis-toi que par rapport à 80% des gens, tu auras continué malgré l'épreuve, là où tous auraient lâché normalement. C'est là que tu trouveras la force pour continuer.